En quoi les guerres d'Israël nuisent-elles à son économie? Au cours de l'année écoulée, Israël a engagé des milliers de soldats à Gaza et au sud Liban, mené des milliers d'attaques aériennes contre ses ennemis et dépensé des millions de dollars pour utiliser ses systèmes de défense aérienne afin de contrer les missiles et les drones qui arrivent. Le gouvernement israélien estime que ces guerres contre le Hamas et le Hezbollah pourraient finir par coûter plus de 60 milliards de dollars. Elles ont déjà gravement affecté l'économie israélienne. Combien ces guerres coûtent-elles à Israël? Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré à la Knesset israélienne en septembre 2024 « Nous sommes engagés dans la guerre la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire d'Israël », ajoutant que le coût de l'action militaire pourrait s'élever entre 200 et 250 milliards de shekels, entre 54 et 68 milliards de dollars. Le bombardement du Liban par Israël et son incursion militaire dans le sud du pays, auxquels s'ajoutent les missiles lancés pour contrer les attaques aériennes de l'Iran, continueront à faire grimper le coût de la guerre. Amal Gari, économiste à l'université Sheffield Hallam au Royaume-Uni, affirme qu'après l'extension de la guerre, la facture pourrait atteindre, selon une estimation approximative, 350 milliards de shekels, 93 milliards de dollars, si la guerre devait se poursuivre jusqu'en 2025. Cela équivaut à environ un sixième du revenu national annuel d'Israël, également connu sous le nom de produit intérieur brut, PIB, qui est de 1,99 trillion de shekels, 530 milliards de dollars. Comment Israël a-t-il financé ces guerres? Intérieur de la bourse de Tel Aviv Crédit Photo, Getty Images. Les gens d'images, davantage d'obligations d'État israéliennes sont vendues à la bourse de Tel Aviv et dans le reste du monde. La Banque d'Israël a augmenté ses ventes d'obligations d'État, s'endettant pour payer les guerres. Elle a levé un montant record de 8 milliards de dollars grâce à la vente d'obligations lors d'une émission en mars 2024. Israël vend des obligations à des prêteurs en Israël et à l'étranger, y compris des obligations de la diaspora, qui sont vendues à des juifs en dehors d'Israël. Les données de la Banque d'Israël montrent que les étrangers sont moins enclins à acheter des obligations du gouvernement israélien. La banque indique que seulement 8,4% des obligations sont détenues à l'étranger, contre 14,4% en septembre 2023, le mois précédant le début du conflit entre Israël et le Hamas. Le résultat est que les taux d'intérêt des obligations d'État ont augmenté, afin de les rendre plus attrayantes pour les acheteurs étrangers, explique le professeur Manuel Trailenberg, économiste à l'Université de Tel Aviv. Il y a eu une augmentation de 1,5% du coût des emprunts que le gouvernement devra rembourser. En outre, les trois principales agences internationales de notation de crédit, Moody's, Fitch et Standard & Poor's, ont toutes revu à la baisse les notes attribuées à la dette publique israélienne depuis le début du mois d'août 2024. Les agences n'ont pas abaissé leurs notes parce qu'elles craignaient que le gouvernement ne soit pas en mesure de rembourser les obligations, explique le Dr Tomé Fadlon, de l'Institut des études de sécurité nationale, basé à Tel Aviv. Selon lui, les finances publiques d'Israël sont saines. Au lieu de cela, les agences de notation ont tout indiqué dans leur rapport qu'elles s'inquiétaient de l'absence d'une stratégie fiscale, impôts et dépenses précise de la part du gouvernement pour gérer les dépenses jusqu'en 2025. Carney Flug le 30 octobre 2013, alors qu'elle était gouverneur de la Banque d'Israël, pointant le doigt en l'air lors d'une table ronde sur la politique économique sociale lors de la conférence Causes et conséquences de l'inégalité, organisée par le Taube Center à Jérusalem le mercredi 30 octobre 2013. L'ancien gouverneur de la Banque d'Israël, Carney Flug, estime que le gouvernement pourrait augmenter les impôts pour réduire le déficit public. Le professeur Carney Flug, économiste à l'Institut israélien de la démocratie et ancien gouverneur de la Banque d'Israël, déclare que le gouvernement envisage 37 milliards de shekels, 9,9 milliards de dollars, de coupes budgétaires et d'augmentation d'impôts pour tenter de réduire le déficit budgétaire du gouvernement. Cependant, certaines des mesures envisagées devraient se heurter à la résistance des syndicats et de certains membres de la coalition gouvernementale. Plusieurs économistes exhortent le gouvernement à publier dès maintenant son budget pour 2025, avec un ensemble précis d'économies pour compenser l'envolée des dépenses militaires. Il n'existe aucun plan sérieux visant à donner la priorité à des réductions budgétaires pour financer le coût de la guerre, déclare le professeur Esteban Clor, de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il n'y a pas de stratégie économique pour la guerre qui irait de pair avec la stratégie militaire. Quel est l'impact de la guerre sur l'économie israélienne? L'économie israélienne avait connu une forte croissance jusqu'en octobre 2023, mais elle s'est fortement contractée après le déclenchement de la guerre. Sur l'ensemble de l'année, le PIB par habitant a diminué de 0,1%, selon la Banque mondiale. La Banque d'Israël prévoit qu'au cours de l'année 2024, l'économie ne croîtra que de 0,5%. Il s'agit d'une prévision plus défavorable que celle qu'elle avait faite en juillet, lorsqu'elle avait prédit que la croissance économique pour 2024 serait de 1,5%. Au cours de l'année écoulée, de nombreuses entreprises israéliennes ont manqué de personnel, ce qui a limité leur volume d'activité. Cette situation s'explique par le fait que les forces de défense israéliennes ont appelé plus de 360 000 réservistes au début du conflit avec le Hamas. Elles ont depuis démobilisé un grand nombre d'entre eux,
mais ont appelé 15 000 réservistes supplémentaires pour l'opération terrestre en cours au Liban. Le secteur israélien de la construction a été touché par l'interdiction d'entrée des ouvriers palestiniens du bâtiment dans le pays. Le gouvernement a également interdit à quelques 220 000 Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie d'entrer en Israël pour y travailler, pour des raisons de sécurité. Cette mesure a particulièrement affecté le secteur de la construction, qui employait quelques 80 000 Palestiniens. Des dizaines de milliers de travailleurs de remplacement sont désormais recrutés dans des pays tels que l'Inde, le Sri Lanka et l'Ouzbékistan. Selon le professeur Flug, après le ralentissement de l'économie israélienne pendant la guerre, il est possible qu'elle rebondisse fortement une fois celle-ci terminée, en partie grâce au secteur florissant de la haute technologie, qui représente aujourd'hui un cinquième de l'économie du pays. Cependant, elle ajoute, le fait que cette guerre ait duré beaucoup plus longtemps que les précédentes et qu'elle ait touché une grande partie de la population pourrait rendre la reprise plus faible et plus longue.